Bonjour et bienvenue au 7e cours de dessin 3D avec Autodesk Fusion 360 offert par l'équipe de robotique Supertronics 5910 de Matane. Mon nom est Blaise Barrette, je suis mentor mécanique pour l'équipe. Donc pour ce 7e cours, on va revenir un petit peu aux bases, on va voir des trucs dans le fond qu'il faut bien comprendre en Fusion pour continuer, puis aussi des trucs pour naviguer, faire pivoter nos objets, puis en tout cas, on va tout voir ça là, en avançant dans le projet. Avant de commencer, si vous cliquez sur la petite maison ici, sur le Home button, votre view cube devrait ressembler à ça. Si c'est pas Z qui pointe vers le haut comme ça, alors vous allez cliquer sur votre nom ici, choisir Préférences, et vous cliquez sur Général, puis dans Default Modeling Orientation, assurez-vous que c'est Z up qui est en haut et non pas Y up. OK, alors là on va dire OK. Là, il n'y a rien qui change, c'est normal, c'est au prochain. Vous pouvez fermer le document actuel, puis le prochain là, devrait normalement montrer la même orientation que moi. Alors à partir de là, on est prêt à commencer. On va se créer une nouvelle composante dans l'assemblage principal qu'on va appeler Cube. Ensuite de ça, on va aller dans Create et on va choisir Box. Ici, là, on a différentes, si on veut, des, 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 euh, différents types de solides de base, là. Donc une boîte, un cylindre, une sphère, un toroïde, un spring si on veut, et puis aussi un genre de tuyau. Pour suite, on va choisir boîte. Vous allez voir, c'est très simple. Ça vous permet finalement de créer un solide sans avoir à faire un sketch d'abord. Alors, mais il faut quand même choisir sur quel plan on veut le fabriquer à l'origine. Donc, on va choisir le plan YX, c'est-à-dire au sol. On clique ici. Et puis, on part de l'origine et on va tout simplement se déplacer la souris vers la droite, comme ça. Et on peut rentrer directement au clavier 2 pouces. On appuie sur la touche Tab du clavier et à nouveau 2 pouces. Et on fait Enter. Maintenant, dès lors, finalement, une nouvelle boîte apparaît ici et on nous demande de rentrer la hauteur. Donc, vous pouvez le faire vous pouvez déplacer la flèche. Vous voyez qu'il y a encore temps, si vous voulez, de déplacer les flèches. Vous avez les 2 pouces que vous avez rentrés pour la longueur, la largeur, puis là, on peut ici rentrer à nouveau 2 pouces pour la hauteur. Alors là, on a un cube parfait. Puis l'opération New Body, c'est très bien. Alors on dit OK. Et voilà, on a notre premier cube. Maintenant, on va se créer une nouvelle composante qu'on pourrait appeler Axe. Ensuite, on va... là, ce que je veux, en fait, c'est créer un sketch sur cette face-là. Et je vais vous montrer deux chemins différents pour le faire. On peut évidemment venir comme on a fait depuis le début, cliquer sur Create Sketch et venir cliquer ici sur la face du cube. On pourrait même, si c'est un cercle, exemple, qu'on voulait faire, plutôt que de cliquer sur Create Sketch, on pourrait cliquer sur cercle et venir cliquer sur la face. C'est une autre façon. Mais il y a une autre façon que je veux vous montrer. On peut choisir la face sur laquelle on veut créer le sketch et cliquer avec le bouton de droit de la souris et faire apparaître le menu et choisir Create Sketch. C'est un autre moyen très rapide là, de pouvoir de créer un sketch sur une face. Donc maintenant qu'on est ici, on va effectivement appuyer sur la touche C de notre clavier pour dessiner un cercle. On va partir de l'origine et on va faire un cercle de 0.25 pouces. Enter. Maintenant, moi je voudrais avoir deux lignes ici qui suivent finalement les deux lignes de notre cube. Alors je vais appuyer sur la touche P de mon clavier pour sortir l'outil Project qu'on trouve ici là, dans Sketch, Project, puis
c'est l'outil Project ici. Ça nous permet, on l'a déjà vu dans un cours précédent, qu'on peut projeter finalement des parties d'un autre objet. Alors, on va venir ici projeter les deux lignes de notre cube. J'aurais pu aussi cliquer directement sur la face du cube. J'aurais projeté les 4 faces du cube, mais ces deux lignes-là sont suffisantes. Ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, une fois que j'ai terminé ça, je vais dire OK. Puis, ce sketch-là est terminé. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce profil-là ici. Vous voyez qu'on a en réalité deux profils. On va utiliser seulement celui-là. Alors, je vais dire Stop Sketch. Je vais faire pivoter un petit peu mon dessin. Puis, en appuyant sur la touche Q de mon clavier, je vais sélectionner l'outil Press Pull. Je vais sélectionner ce profil. Là, je pourrais prendre ma flèche. Là, ce que je veux, dans le fond, c'est créer cet objet jusqu'à l'autre face de mon cube. Évidemment, on sait que le cube a 2 pouces, alors je pourrais tout simplement entrer 2 pouces. Là, dans ce cas-ci, ce serait moins 2 pouces. Puis, j'aurais exactement la même largeur que mon cube. Par contre, si, pour une raison ou pour une autre, je décidais de modifier la largeur du cube plus tard, de façon paramétrique, à ce moment-là, cet objet-là ne s'étirerait pas. Alors, une meilleure option serait de choisir To Object et venir cliquer sur la face arrière du cube. Maintenant, j'ai un message d'erreur. C'est normal, en fait, c'est que on a deux options ici. Je lui demande ici de venir continuer l'objet jusqu'à ce qu'il frappe, si on veut, ou qu'il atteigne une face. Mais là, comme il n'y a rien à atteindre, il me donne un message d'erreur. Par contre, si je viens cliquer ici, dans le fond, là, je lui dis juste de se rendre à la même distance que cette face-là. Et puis, l'opération New Body, c'est parfait. Alors là, on va dire OK. Donc, si je modifiais la profondeur de mon cube, cet objet-là se modifierait automatiquement. Donc, c'est la meilleure option à choisir. Maintenant, le sketch, on n'en a plus besoin, alors on peut venir le cacher ici. Bon, maintenant, la prochaine étape, ce que j'aimerais, vous voyez, j'ai pivoté ma vue pour que on soit comme face, si on veut, aux 3 axes là, sur le cube. Et là, ce que j'aimerais, c'est prendre cet objet-là qu'on vient de faire et en faire une copie sur chacun de les 2 autres axes ici, là. Un petit peu à la même manière que Z et Y. Donc, pour ce faire, évidemment, je pourrais faire une copie et puis venir le placer là, mais il y a un outil qu'on a déjà vu précédemment, qui est l'outil Pattern, Circular Pattern. Alors, cet outil-là peut faire une copie d'objet autour d'un axe. Mais là, on n'a pas d'axe en réalité autour duquel le faire tourner. Alors, on va en fabriquer un. On va aller dans Construct ici. Et on va choisir Axe Through 2 Points. On choisit ça et on vient cliquer juste sur le coin ici. Là, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit bien. Juste ici sur le coin. Alors ça, c'est un premier... Parce que là, il nous demande en fait de choisir 2 points. Alors, on a ce coin ici. Et puis là, on va aller au point finalement à l'opposé du cube. Alors, je vais venir cliquer ici. Cacher ça. OK. Donc là, on a un axe qui traverse le cube de coin en coin. Je vais dire OK. Ce qui va nous permettre là, de faire pivoter, si on veut, cet axe-là autour cet objet-là autour de l'axe et en faire des copies. Alors, on est prêt à aller dans Pattern, Circular Pattern. Ici, comme Pattern Type, on va choisir Body. Alors là, je vais ouvrir mon dossier Body pour qu'on voit bien. Là, j'ai un seul Body dans Axe. Alors là, je vais venir choisir le fameux Body et évidemment, je vais choisir l'axe. Alors là, je vais venir m'assurer de bien choisir l'axe qu'on vient de créer. Et on voit ici là, on copie, si on veut, là, notre objet là, sur les 2 autres axes de notre cube. Là, j'ai 3 par défaut, alors c'est exactement ce que je voulais. Si je mettais 5, on comprend bien, on
on comprend peut-être un petit peu mieux là, ce qui se passe. Alors moi je vais dire 3 et puis je vais dire OK. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Alors on voit aussi que l'axe qu'on a créé, cet axe-là qu'on a créé ici, le petit axe bleu là, on le voit dans le dossier construction, alors on peut venir le cacher, on n'en aura plus besoin non plus. Alors le sketch et l'axe, on peut les cacher et on voit qu'on a nos 3 bodies dans notre dossier là. Parfait, ça va déjà très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cacher les axes maintenant qu'ils sont créés. Et puis je vais venir dans mon assemblage principal à nouveau et créer une nouvelle composante que je vais appeler origine. Oh, je l'ai appelé origine plus. Je sais pas comment est-ce que j'ai fait ça. Ça n'a pas d'importance. OK. Et puis, je m'assure que origine est bien activée. Ensuite de ça, je vais retourner dans Create et cette fois-ci, je vais choisir Sphère. Et là, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez choisir le plan que vous voulez. Je vais prendre celui-là. Et je vais cliquer sur mon point d'origine et je vais faire une sphère de 0,5 pouces. Alors on voit qu'elle est vraiment sur le coin du cube. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Je vais dire OK. Maintenant, je vais revenir sur mon assemblage principal et je vais activer l'assemblage principal et faire réapparaître mes 3 axes. Parfait. Maintenant, on peut mettre de la couleur à tout ça. Alors, la touche, le raccourci clavier, touche A pour faire apparaître le menu des apparences. Et on va aller dans Plastique, Opaque. On va prendre Glossy Yellow. On va mettre ça sur le cube. On va choisir rouge. Puis là, vous assurez là, que votre ViewCube a la même position que moi, à peu de choses près, pour voir vraiment les 3 axes. Et on va choisir l'axe, la couleur rouge ici. On va mettre ça sur cet objet-là. Ensuite, vert ici, à gauche, et bleu en haut. On pourrait aussi choisir white et mettre ça sur notre sphère d'origine et on peut fermer ça. Alors voilà, je pense que tout le monde a bien compris qu'on est en train un petit peu de recréer le ViewCube. Maintenant, vous pouvez vous amuser là, à le faire pivoter dans tous les sens. Et puis vous allez voir là, que vous allez toujours avoir la même orientation que le cube. Super! Ensuite de ça, je veux finalement vous montrer un petit peu. On va se servir de ce cube-là évidemment pour voir toutes les possibilités là, de comment faire pivoter notre cube, comment utiliser toutes sortes d'utilitaires de présentation si on veut là. Mais avant ça, il y a quelque chose que je veux revenir sur quelque chose qu'on a vu très brièvement. C'est le browser, comprendre comment le browser fonctionne. Alors, on va regarder ça rapidement. Ici, bon, on a notre assemblage principal, ça va. On a 3 composantes. Dans la première composante, on a un body. Dans la deuxième composante, par contre, on a 3 bodies. Et la dernière, on a un body aussi. OK, parfait. Maintenant, si j'utilise pas nécessairement l'outil Move, mais que vraiment juste avec mon curseur, je viens cliquer sur un objet dans mon dessin et que je le déplace, s'il n'y a pas de joints qui ont été créés, s'il n'a pas été groundé, je vais pouvoir tout simplement le déplacer. On voit que Fusion enregistre un déplacement. Alors, je peux faire revert et l'objet va revenir à sa place d'origine. C'est parfait. Quand je prends un objet comme ça et que je le déplace, c'est toute la composante que je déplace, pas seulement le body.
Pour illustrer ça, je vais faire Revert. Et je vous fais remarquer aussi que dans chacun des dossiers, il y a un dossier origine, dans chacune des composantes, pardon. L'assemblage principal, d'une certaine manière, c'est une composante. Sauf que c'est un peu comme si on était à l'intérieur de cette composante-là. Alors on ne peut pas la voir. C'est comme si c'était notre maison. Alors on la voit de l'intérieur, mais on ne la voit pas de l'extérieur. Ça, c'est l'assemblage principal. Par contre, on peut voir chacune des composantes qui sont à l'intérieur. Et puis, donc, cet assemblage principal-là a son origine, son point d'origine, que là, je peux montrer ici. Si je zoome out, on va le voir comme il faut, là. Et puis, chacune des composantes a aussi son origine propre. Alors, si je viens activer l'origine de cube, là, les deux sont exactement au même endroit. Alors, on ne voit pas vraiment de grosse différence. Mais si je viens prendre mon cube ici, je vais zoomer in pour que ce soit plus facile, et que je le déplace, on voit là que les deux ont, c'est-à-dire qu'on a l'origine de l'assemblage principal, mais le cube a son origine aussi. Et quand je le déplace, son origine se déplace parce qu'en réalité, je déplace finalement toute la, la composante et donc le dossier origine avec toutes tous les axes, les plans, etc. se déplacent en même temps que la composante. Par contre, si je viens sélectionner le body ici, que j'appuie sur la touche M comme Marie sur le clavier pour faire sortir l'outil Move Copy, et que cette fois-ci, je bouge vraiment l'objet, pas le body, pas la composante. Je pourrais venir choisir Component, mais là, c'est vraiment le body que je veux déplacer. Alors, si je sélectionne le cube et que je déplace le body du cube, on voit maintenant que c'est vraiment le body que j'ai déplacé, c'est pas la composante, alors j'ai pas déplacé l'origine. L'origine est encore à sa place. Alors là, je vais faire OK. Et puis je vais faire Revert. Ça, Revert, dans le fond, c'est je ramène la composante à sa position d'origine. Donc si je fais Revert, l'origine, je vais fermer l'origine principale. Alors l'origine du cube est revenue à sa place, mais comme j'ai déplacé le body à l'intérieur de la composante, lui s'est redéplacé, mais il est resté à la même distance par rapport à son origine. J'espère que ça fait du sens tout ce que je dis là. Je sais que ça peut être un petit peu difficile à comprendre, mais c'est important là, de bien réaliser qu'est-ce qui se passe quand on déplace un body à la différence de déplacer une composante. Dans le fond, ce que ça fait, là ici, on voit que j'ai enregistré un move, un déplacement. Ça, c'est quand j'ai déplacé le body par rapport à la composante. Mais si je déplace la composante, là, à ce moment-là, c'est juste un enregistrement de position de composante qui peut être soit capturé ou revert. Donc là, si je veux revenir tout ramener au bon endroit, je peux faire revert comme ça. Et puis, je peux effacer ici mon feature move en faisant delete. Alors, je vais faire delete. Et puis là, mon cube va revenir à sa place. Et puis, l'origine, tout est correct. OK. Maintenant, pour illustrer encore mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une nouvelle instance de mon composante cube. Alors, je vais faire avec le clavier, tout simplement, copier et coller. Puis, je vais la déplacer. Oui, je vais la déplacer un petit peu, comme ça. Je vais dire OK. Puis, je vais déplacer celle-là. Parfait. Alors là, j'ai deux copies identiques. En fait, c'est des deux instances. Alors, on a déjà vu ça que si je modifie une, je vais modifier l'autre. Alors, pour bien illustrer, ce que je vais faire, c'est qu'à nouveau, je vais sélectionner le body, non pas la composante, appuyer sur la touche M de mon clavier pour le déplacer. On voit que c'est bien un body que je vais déplacer. Et je vais déplacer. Alors, vous voyez que, dans le fond, je modifie les deux en même temps. Donc, déplacer un body à l'intérieur d'une composante, c'est comme appliquer une modification
à la composante. Alors cette modification-là se répercute finalement sur toutes les instances là, de la même composante. OK, alors je vais faire annuler, je vais faire undo quelques fois jusqu'à ce que on revienne à notre point de départ. Je vais cacher l'origine. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Là, on a vu que, dans le fond, quand je déplace, je prends un objet avec mon curseur, je déplace la composante. Alors, si je viens prendre cet objet-là ici, je ne sais pas si vous devinez ce qui va se passer, mais je déplace les trois axes en même temps. Pourquoi? Parce que c'est trois bodies à l'intérieur de la composante axe. Alors, quand on prend quelque chose avec la souris, le curseur, on déplace la composante, donc les trois bodies à la fois. Alors, si je voulais déplacer seulement un body, alors là, je pourrais venir cliquer sur la touche M, venir choisir un body et le déplacer. Voilà. J'espère que tout ça a du bon sens, que c'est clair pour tout le monde. À nouveau, si je viens prendre l'origine de mes axes et que je déplace mes axes, je vais déplacer l'origine avec. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ça. J'espère que c'est clair, que je ne vous ai pas mêlé encore plus. Si c'est clair, tant mieux, parce qu'en réalité, ça serait assez important de bien comprendre. Au pire, peut-être le réécouter, même si c'est peut-être un petit peu long et fastidieux, mais c'est important de bien comprendre là, la différence. Je vous donne un exemple. Exemple, on est en train de construire un robot. Et puis, on sait que les quatre roues de notre robot vont être identiques. Alors, on se dit, bon, OK, on va faire quatre instances de la même composante. Et puis, sauf que en installant, en plaçant les roues sur le robot, euh, trois des roues sont parfaitement bien placées, mais une d'entre elles, on a fait une petite erreur. Elle est, je sais pas moi, exemple, un demi-pouce trop vers l'extérieur. Alors, plus tard, on s'aperçoit que la roue est pas au bon endroit. Alors, on déplace, plutôt que de déplacer la composante, on déplace le body de la roue de 1 demi-pouce, exemple, vers l'intérieur pour la mettre au bon endroit. Et là, ce que ça va faire, c'est que sur les trois autres instances, les trois roues vont être déplacées. Les trois autres roues vont être déplacées alors qu'elles étaient au bon endroit, parce que c'est des instances de la même composante et c'est un body qu'on a déplacé. Alors, on s'en rend pas nécessairement compte. Le lendemain, quelqu'un se rend compte que, oups, une roue qui n'est pas à sa place, le redéplace, etc., etc. Puis là, ça peut vraiment un peu devenir tout mélangé. Alors, c'est vraiment important de bien comprendre la différence entre une composante et un body et comment ils se comportent un par rapport à l'autre. Bon, OK, on passe à la prochaine chose. Je pense qu'on en a assez vu pour ça. Maintenant, on va s'amuser à bien comprendre toutes les petites possibilités qu'on peut faire ici avec le ViewCube. On a vu déjà qu'il y a la petite maison qui nous ramène à la vue d'origine. Maintenant, si je viens cliquer ici, on voit qu'il y a un petit menu. Soit vous pouvez cliquer sur le petit menu ici, ou vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de votre souris n'importe où sur le cube, et ça va ouvrir exactement le même menu. Ici, on a orthographique, perspective et perspective avec face orthographique. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je vais essayer de vous le montrer. Ici, on voit que, exemple, si je viens cliquer sur la face right de mon cube ici, en fait, avant d'aller jouer dans le menu, là, on va regarder le cube comme il faut. OK, on va faire ça. Tout d'abord, on a vu déjà, je crois, qu'on peut cliquer sur la face d'un cube, puis on va orienter le cube là, parfaitement parallèle, si on veut, à l'écran là. Mais je veux vous faire remarquer aussi que si on est un tout petit peu, si on n'est pas exactement parallèle, les flèches ici n'apparaissent pas tout autour du cube. Il faut vraiment être parfaitement parallèle, puis là, ça a fait apparaître des petites flèches comme ça qui nous permettent de faire pivoter notre cube précisément d'un quart de tour finalement dans la direction qu'on veut.
On peut également faire tourner d'un quart de tour comme ça. Aussi, en plus des faces comme ça, on peut cliquer sur sur les coins, ce qui nous permet de voir, de faire pivoter notre cube de 45 degrés plutôt que 90 degrés. On peut également même cliquer directement sur un coin comme ça pour avoir une vue, si on veut, isométrique. Là, voilà. OK. Alors ça complète là, finalement le cube lui-même. Maintenant, on va aller voir le fameux menu. Alors, je vais cliquer ici. Orthographique, dans le fond, les faces sont tout le temps parfaitement parallèles. Pour bien montrer la différence, là, si je me place, exemple comme ça, vue de right, on voit très bien là, toute notre sphère ici. Alors que si je me mets en perspective, vous voyez que là, la sphère, on la voit pratiquement plus. Et puis, si je panne, exemple, vers la droite, là, on voit la demi-sphère apparaître, alors que là, si je m'en vais vers la gauche, elle disparaît complètement. Alors qu'en orthographique, on voit que peu importe où se trouve notre cube sur l'écran, on voit la sphère complètement. Également, si je me mets en perspective, on peut voir là, que l'arrière du cube est moins large, si on veut, la ligne est moins longue qu'à l'avant, alors que si je me mets en orthographique, les deux sont exactement là, de la même longueur. L'avantage un par rapport à l'autre, c'est que orthographique, ça paraît un peu bizarre. Notre œil n'est pas habitué à voir comme ça. L'œil humain voit à peu près systématiquement tout en perspective, tout ce qui est relativement proche de nous. Alors, perspective nous donne, s'approche plus de ce qu'on, de la vérité, si on veut, là, quand on regarde un objet. Mais on a ici perspective avec OrthoFaces. Ça nous donne dans le fond le meilleur des deux mondes. Donc quand on fait bouger notre objet, il est en perspective, mais si je clique sur une face du cube et que je suis parfaitement parallèle, oups, il snap, il change en mode orthographique. Alors là, à ce moment-là, si je déplace le cube, vous voyez qu'il passe vraiment... pendant le mouvement, il va être en perspective, puis ensuite il va retourner à orthographique. Alors moi, personnellement, c'est l'option que j'utilise. Puis ça n'a pas vraiment d'incidence. Évidemment, ça ne change rien sur votre composante ou votre travail. C'est vraiment juste un mode d'affichage. OK, super. Maintenant, si je reviens au bouton Home ici, ça c'est comme la vue de base. Mais peut-être, exemple, ce cube-là représenterait notre robot. Et puis, c'est pas nécessairement la vue la plus intéressante de notre robot. On sait que nous, on préfère voir notre robot, exemple, sous cet angle-là. C'est comme ça qu'il est beau, etc. Ça peut être aussi parce que c'est un endroit où on revient travailler souvent pendant une période. Peu importe. Alors, on peut s'en venir ici et choisir Set Current View as Home. Puis là, ici, il y a deux possibilités. On peut dire Fit to View. Alors, je vais cliquer ici. Alors là, à partir de maintenant, peu importe comment se trouve mon cube, si je clique sur Home, je vais revenir à cette vue-là. Et puis, il y a la possibilité aussi, exemple, si je veux vraiment venir, ça soit ma vue de ma Home View, je peux m'en venir ici et faire Fixed Distance. Fait que là, à partir de ce moment-là, peu importe où je suis, si je clique sur Home, il va venir vraiment reprendre cette vue-là. Des fois, ça peut être pratique. Et puis évidemment, il y a la possibilité de faire Reset Home, ce qui fait que là, on revient à la vue de départ. Super. Maintenant, on achève déjà ici ces petits menus-là. Ici, il y a la possibilité, exemple, vous avez importé un fichier d'un site web qui s'appelle, exemple, GrabCAD, où il y en a plusieurs, là, où on peut télécharger des modèles en 3D puis les importer dans à l'intérieur de Fusion. Des fois, quand on va importer un fichier comme ça 3D, son orientation
sera pas bonne par rapport à la présentation du cube, exemple. Disons que c'est un robot, mais que ici c'est le dessus du robot, alors que sur notre cube c'est front. Bon, alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir cliquer sur la vue front, comme ça, et venir cliquer ici dans le menu et faire Set Current View as... en fait, non, c'est pas vrai ce que je voulais dire. Oui, oui, ça marcherait. On dit que ça, c'est le dessus de notre robot. Okay? Juste pour être bien clair, ça, c'est le dessus de notre robot. Alors, je vais venir ici, puis je vais faire Set Current View as Top. Exemple. Alors là, à ce moment-là, on voit qu'on voit bien le cube du haut. Et on pourrait dire que ça serait la vue de face. Alors, je vais venir cliquer ici. Je vais faire Set Current View as... Là, en fait, je vais bien orienter mon cube. Et je vais faire Set Current View as Front. Alors là, j'ai Front ici et Top là. Alors, j'ai réorienté finalement complètement mon cube. Mais on voit que les axes ne sont pas changés. Là. Si on veut, toute l'origine de l'assemblage est encore le même, mais c'est juste qu'on a replacé notre design pour qu'il soit finalement plus logiquement placé là, dans l'espace. Et ça, évidemment, on peut tout ramener ça, on fait reset et tout revient comme au départ. Alors là, on a fait vraiment le tour ici là, de comment utiliser le cube. Maintenant, on va regarder ce menu-là ici en bas qui offre d'autres outils de manipulation de la vue. Est-ce que... Oui, c'est ça. C'est ce qu'on va faire. On va venir voir ça. Maintenant, il y a cet outil-là, Orbit. Je ne sais pas si vous avez déjà cliqué là-dessus. Là, à ce moment-là, tout se met à bouger un petit peu différemment. On a cette espèce de cercle-là qui apparaît ici avec des lignes. Ces lignes-là, dans le fond, ce qu'elles nous permettent, c'est qu'on peut venir cliquer directement sur la ligne et faire pivoter. Là, à ce moment-là, peu importe comment je déplace ma souris, je ne tourne que sur cet axe-là. Même chose, si je viens choisir cette ligne-là ici, je vais tourner que sur cet axe-là. Si je clique n'importe où dans le milieu, là, à ce moment-là, je peux pivoter dans tous les sens. Je vous ferai remarquer aussi que si vous cliquez sur une partie de votre dessin, cette partie-là va venir se placer exactement au centre et à partir de ce moment-là, vous allez pivoter autour de cet axe-là. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit. Des fois, ça peut être pratique si vous êtes en train de travailler sur une partie de votre robot. Vous pouvez venir cliquer très précisément, zoomer et à partir de là, ça va toujours pivoter autour de ce point-là. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais ajouter là-dessus? Ben, OK, oui, il y a une façon. Dans le fond, c'est la façon de sortir de ça. On peut soit tout simplement faire un pan en appuyant sur la roulette de la souris. Ou venir ici, cliquer sur la petite main et puis déplacer là, le truc, ça va vous faire sortir de cet outil-là. Également, si vous vous éloignez, là je suis rentré dedans, là, si vous vous éloignez, vous allez voir que le curseur change. Puis dans le fond, ça dit que vous allez avoir le retour à votre curseur là, normal. Alors, en cliquant comme ça, on sort finalement tout simplement de l'outil et on retourne à la normale. Vous pouvez également toucher la touche échappée sur votre clavier, même résultat. À côté, il y a une petite flèche, vous remarquerez, et il y a un autre mode d'orbite finalement. Celui auquel on est habitué, avec lequel on a travaillé depuis le début, c'est Constraint Orbit, mais il y a le Free Orbit aussi. J'ai un petit peu de difficulté à expliquer la différence. Dans le fond, c'est vraiment en l'utilisant que vous allez voir la différence, mais une chose à remarquer, en tout cas, si je fais juste un rond comme ça avec ma souris, remarquez les axes qui tournent sur eux-mêmes un peu comme les aiguilles d'une horloge. Là. Vous voyez, exemple, l'axe rouge comme ça est rendu à droite, maintenant il se dirige vers le bas. Et si je fais un cercle dans l'autre sens, ils vont tourner dans l'autre sens. Ça ne fera pas ça dans le système d'orbite normal. Mettons, je fais Constraint Orbit.
et que je tourne comme ça, vous allez remarquer que peu importe ce que je fais, l'axe bleu va toujours être en haut. Donc ça se comporte peut-être un petit peu plus... c'est un peu plus facile peut-être de faire pivoter notre cube comme ça. Des fois, on perd un peu le contrôle là, si on utilise l'autre méthode, mais je vous suggère quand même de l'essayer. Peut-être que vous allez préférer ça. Si c'est là, c'est sûrement pour une raison, mais moi, personnellement, en tout cas, j'utilise toujours Constraint Orbit. OK, alors là, je vais venir cliquer, je vais m'éloigner du centre pour sortir de cet outil-là. Maintenant, on a cet outil-là ici qui s'appelle Look At, qui permet finalement, c'est tout simplement, on clique sur une face et Fusion va orienter votre objet pour vous présenter cette face-là directement parallèle à l'écran. Évidemment, ici, c'est un cube, alors tout est droit, tout est toujours à 90 degrés. Mais si, exemple, juste pour donner un exemple, ici, je vais créer un cylindre, vous n'êtes pas obligé de le faire. Sur ce plan-là, comme ça, je vais faire un cylindre. Je vais dire OK. Là, je vais cliquer juste sur la face ici et je vais cliquer sur M sur mon clavier pour faire sortir l'outil Move. Et là, c'est vraiment, comme j'avais une face de sélectionner, l'outil Move comprend déjà que c'est une face que je veux déplacer. Alors, ça me permet de faire pivoter juste cette face-là et de tronquer, si on veut, là, mon cylindre. Je veux dire moins 45 degrés, ça va être parfait. On dit OK. Et pour illustrer encore mieux, je vais créer un autre cylindre sur cette face-là, à peu près au centre. Peu importe la grosseur, ça n'a pas d'importance. Et je vais l'utiliser pour creuser un trou. Je vais dire OK. Super. Alors maintenant, si je veux placer exactement mon cercle, là, le voir parfaitement de face, d'abord pour que ce soit vraiment parfait, c'est une occasion ici de revenir en vue orthographique. Et puis là, on voit que j'ai pas vraiment... C'est sûr que je pourrais venir cliquer ici dans ce cas-ci parce que c'est 45 degrés exactement. Mais si ça n'avait pas été parfaitement 45 degrés, j'aurais même pas la possibilité avec mon cube là, de venir prendre cette position-là exacte. Alors c'est là que l'outil Lookat peut être pratique. On peut venir cliquer sur la face comme ça et il va orienter vraiment là, notre objet pour être parfaitement face à faire face parfaitement à la face qu'on a choisie. On peut voir avec le trou que j'ai percé qu'on est parfaitement orienté. Alors voilà, je vais ressortir de la vue orthographique. Là, c'est une autre occasion justement de voir là, que l'outil perspective en comparaison avec orthographique nous donne vraiment pas la même vue. Là, on voit pas le cylindre parfaitement. Par contre, si je descendais tranquillement jusqu'à ce qu'on soit parfaitement dans le centre de l'écran, on voit là, qu'on voit le cercle là, parfaitement de face. OK. Bon, je pense que ça suffit pour cet outil-là. Je pense qu'on a bien compris. Je vais reculer jusqu'à ce que mes deux cylindres n'existent pas dans le temps. Je vais effacer tout ça. On n'en a plus besoin. Bon, ici, les outils de zoom. Si on clique sur l'outil zoom, dans le fond, on fait juste monter, descendre avec la souris et ça zoom in, zoom out. Même chose, c'est exactement la même chose qu'on peut faire avec la roulette de notre souris, alors on n'utilisera probablement pas ça très souvent. Ensuite, ici, les zooms, on a des outils de zoom. Si on clique dessus, vous avez vu que ça, dans le fond, sans changer l'orientation, ça a ramené mon objet exactement à la grandeur de l'écran. Alors si je suis à un moment donné, je suis tellement zoomé loin que je ne le vois plus, je peux venir cliquer ici et boum, ça va ramener mon objet. Même chose si je suis trop zoomé et puis là je ne sais plus où je suis rendu, j'ai perdu le contrôle, je peux venir cliquer ici, ça me ramène au centre de mon objet. Il y a également la possibilité, pour faire exactement la même chose, vous pouvez double-cliquer avec la roulette de votre souris, le bouton du centre de votre souris, ce qui va donner exactement le même effet. Et une troisième façon de faire ça, c'est la touche F6 de votre clavier. Même chose, F6, puis on ramène notre objet au centre. Puis ça marche dans les sketchs aussi. Alors si vous êtes super zoomé in ou super zoomé out de votre sketch,
Vous double-cliquez tout simplement sur la roulette de votre souris et puis votre sketch va reprendre la grandeur de votre écran, là. Alors ça, c'est vraiment pratique. On remarque aussi qu'il y a une espèce de petit menu ici. Il y a dans le fond, on a deux trucs. On a le fit qu'on vient d'utiliser ou on a le zoom window qui nous permet finalement de zoomer sur une partie là, de notre sketch puis d'avoir cette partie-là là, en plein écran. Puis le fameux zoom, non pardon, le fameux zoom fit là, qui a la touche, on peut voir d'ailleurs le fameux F6 ici. OK. Maintenant, autre chose que je veux vous montrer, on peut remarquer que quand on zoome, si je place mon curseur ici, exemple, et que je zoome sur cette partie-là, on voit que je zoome vers le curseur toujours. Alors ça, c'est une façon, là, c'est important de bien comprendre ça. Ça va vraiment vous aider là, quand vous zoomez in ou out, de ne pas être surpris. Là, parce que si, exemple, c'est la sphère que je veux voir en grand, mais que mon curseur est ici et que je zoome, la sphère va s'en aller. Là, parce qu'on se déplace toujours vers le curseur. Moi, vous remarquerez que je suis capable de déplacer mon cube. C'est parce que j'ai un outil, là, j'ai carrément on appelle ça une souris 3D. Là, donc, c'est un outil qu'on achète là, qui nous permet ça, qui ne sert qu'à ça, à manipuler des objets 3D. Là. C'est fait par 3D Connection. Vous pouvez regarder sur Google. Là. Ils en ont toutes sortes de modèles, là, des petites, des grosses, avec fil, sans fil, etc. Moi, j'adore ça, je m'en sers constamment. Alors, si vous faites beaucoup de fusion, je pourrais vous le suggérer. Je pense que c'est un achat qui peut en valoir la peine. OK, donc, ensuite de ça, OK, une autre façon d'orienter la vue. Ça a été là depuis le début. Peut-être que vous ne l'aviez jamais remarqué, mais il y a un dossier ici qui s'appelle Named Views. Et si on l'ouvre, on a des vues. On a vue top, front, right, home. Puis si vous double-cliquez dessus, vous voyez que votre objet se réoriente. Alors là, on le voit vu du dessus. Là, si on double-clique ici, on va le voir front, right, etc. Tout ça, c'est bien beau, mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que, exemple, ça, c'est notre robot, et puis je sais que j'en ai pour 3 jours à travailler ici, à faire des petits détails, etc. Je peux m'en venir ici dans Named Views et cliquer avec le bouton de droite et faire New Named View. Et puis là, l'appeler peu importe comment. Et là, à partir de ce moment-là, exemple, je peux aller n'importe où, je peux cliquer sur Front comme ça, etc. Et si je reviens cliquer sur celle-ci, je retrouve la vue. Ça peut être également très utile quand on prépare un render dans l'environnement render ici. Trouver exactement l'orientation parfaite de notre objet là, pour voir le plus de détails possible, puis que les ombrages soient parfaits, etc. Alors l'orientation, des fois, peut prendre beaucoup de temps là, à trouver exactement la bonne position, mais là, à ce moment-là, vous pouvez vous créer une named view que vous pouvez appeler carrément render, exemple. Là. Puis, comme ça, vous pouvez revenir facilement à cette position-là. Ou si c'est pour faire une démonstration de votre robot, vous voulez montrer à quelqu'un rapidement le plus bel angle de votre robot, alors là, vous créez comme ça un name view. Puis ça, des name views, vous pouvez en fabriquer autant que vous voulez, ça coûte rien. Et puis, voilà, ça n'a pas d'autre incidence que tout simplement vous donner une autre option là, pour orienter votre objet facilement. Super, super. Une autre chose aussi, vous remarquez quand je fais tourner mon objet qu'il y a toujours un espèce de petit point vert. Ce petit point vert-là, dans le fond, c'est autour de ce point vert-là qu'on fait tourner notre objet. Et puis ce petit point vert-là, on peut le contrôler. Si on clique dans le vide avec le bouton de droite et faire apparaître le fameux menu,
Vous voyez ici, il y a Set Orbit Center puis Reset Orbit Center. Set Orbit Center, dans le fond, si on clique ici, vous allez voir qu'au bout de ma souris, maintenant, je l'ai, le fameux petit point vert, et je peux le placer où je veux. Je peux venir le placer ici sur le coin du cube. Alors là, à partir de maintenant, si je fais tourner mon cube, peu importe ce que je fais, je vais toujours pivoter autour de ce coin-là. Alors, ça peut être utile. Exemple, je vais faire un Set Orbit Center sur ma fameuse sphère ici. Je vais zoomer et je vais faire tourner. Alors là, peu importe ce que je fais, je vais toujours avoir ma sphère au centre de l'écran. Puis, elle va toujours tourner autour de ce point-là. Des fois, oups, le Orbit Center peut se retrouver loin et dans le vide. Je vais vous montrer ce que ça donne. Exemple, je viens placer mon orbite ici. Alors là, à partir de maintenant, mon objet pivote autour de ce point-là. Alors si je suis zoomé ici pour travailler, puis là je décide de faire pivoter un peu, mon truc s'en va, il fait vraiment pas ce que je veux là. Alors, si jamais ça vous arrive, c'est possiblement tout simplement parce que votre orbite là, de pivot, si on veut, de la vue est trop éloignée de l'objet sur lequel vous voulez travailler. Puis ça, on peut resetter ça. Dans le fond, on vient tout simplement faire Reset Orbit Center. Puis là, il va devenir un petit peu plus automatique, si on veut. Alors là, quand je suis proche de la sphère, automatiquement, il va se placer. En fait, il se place toujours proche. Là, parce que j'utilise mon outil, c'est un petit peu différent, mais si j'utilise ma souris comme vous, si je viens proche ici, exemple avec ma souris du coin ici, pardon, j'aurais cru, peut-être parce que je suis pas assez zoomé, je vais essayer de zoomer in un petit peu plus. Ok, c'est ça. Alors vous voyez, c'est comme un peu automatique. Si je suis proche, il va automatiquement mettre l'orbite proche de où se trouve ma souris. Mais je pense que c'est à partir du moment où on voit l'objet au complet que là, à ce moment-là, il va placer l'orbite au centre. En tout cas, ça, c'est à étudier, là, mais ça se fait comme automatiquement. Là. Alors, si vous êtes habitué, que ça fonctionne bien, puis qu'à un moment donné, ça se met à plus marcher, c'est peut-être que votre petit truc a été placé au loin par mégarde ou peu importe. À ce moment-là, vous pouvez faire reset là, en cliquant avec le bouton de droite, puis faire reset Orbit Center, puis tout devrait rentrer dans l'ordre. OK. Ça va bien. Ensuite de ça, on va regarder ici là, les menus qui se trouvent ici. Il y a quand même pas mal de possibilités. Dans Visual Styles, on voit ici, moi j'ai par défaut, puis franchement c'est celui que je vous suggère le plus, là, Shaded with Visible Edges, vont marquer qu'il y a comme une espèce de petit trait noir. Là. Si je fais juste Shaded, ce trait noir-là disparaît. Alors, on voit quand même bien, mais c'est bien d'avoir le trait, je trouve, pour avoir encore plus de détails. Là. Moi, je vous le suggère, en tout cas. Je pense que c'est mieux. La plupart des gens utilisent cette option-là. On peut voir aussi si on choisit Shaded with Hidden Edges, ça nous permet de voir dans le fond les autres, dans le fond ce qui est caché par l'objet. On peut voir c'est ça, on peut voir les traits là, même derrière l'objet. Il y a aussi le fameux wireframe. Là, dans le fond, là, on n'a plus aucune surface, on ne voit que les traits. On peut voir Wireframe with Hidden Edges. Dans le fond, la seule chose que ça change, c'est que les traits à l'arrière sont assurés, si on veut. Là. Et puis, ça, c'est intéressant aussi. Wireframe with Visible Edges, dans le fond, on ne voit que les traits qui ne sont pas cachés par la vue qu'on a actuellement là, de notre objet. Ça, des fois, ça peut être agréable, là, puis c'est beaucoup plus facile pour le processeur de votre ordinateur de calculer ça. Alors, si vous n'avez aucun effet et puis vous mettez comme ça va vous permettre de travailler sur votre robot, de voir quand même assez clairement et, et c'est moins fatigant là, pour l'ordinateur. Donc, si vous avez vraiment un immense assemblage avec des milliers de pièces,
Des fois, ça peut être, si vous trouvez que votre ordinateur a de la difficulté là, à vous montrer votre robot, ben, ça peut être une façon là, d'accélérer un petit peu là, le processeur. Mais pour tout de suite, on va revenir à Shaded with Visible Edges. Ensuite de ça, Mesh Display, on verra pas ça pour tout de suite. Ça change rien parce que ça prend, dans le fond, il faudrait avoir un objet de type Mesh. On verra ça peut-être plus tard. Environnement, bon, ici, encore une fois, c'est juste une façon différente de présenter. Mais si vous avez passé 12 heures à faire du dessin 3D, puis les yeux vous brûlent, évidemment, la meilleure option, puis c'est vraiment celle que je vous suggère, c'est d'aller vous coucher. Mais on sait très bien que en compétition first, c'est pas toujours possible. Alors à ce moment-là, des fois juste de changer l'environnement, quelque chose d'un petit peu plus foncé, c'est moins dur pour les yeux, ça peut vous donner un petit répit là. Et puis là, ben, il y a différentes options. Ce sera à vous là, de les essayer. Mais celle avec laquelle on a travaillé depuis le début, c'est, je vais vous montrer Infinity Pool aussi. Celle qu'on a travaillé depuis le début, c'est PhotoBoot. Alors c'est celle à laquelle vous êtes habitué là. Ici, il y a des possibilités d'ajouter des effets. Moi, je pense que mes effets sont... si comme moi, vous activez les effets, mais que ça ne change rien, vous ne voyez pas d'ombrage. Ah, ok, non, moi j'en ai en ce moment. Pardon, c'est parce que là, je voyais mon cube d'en dessous. Alors là, si je viens du dessus, je suis comme par-dessus le sol, à ce moment-là, je peux voir l'ombrage de mon objet, puis même un reflet sur le sol. Puis ça, ces effets-là, vous pouvez les activer ou comme là, j'ai enlevé la réflexion. Euh, Ici, c'est l'ombrage. Ground plane, évidemment, si vous le désactivez, là, ça devient impossible là, de voir le shadow, alors il devient gris. Vous pouvez voir même l'ombrage que l'objet fait sur lui-même, un effet qui améliore ou pas, mais plus vous mettez d'effets, je dois vous dire, plus ça ralentit là, la présentation. Alors si c'est pas nécessaire, peut-être si vous faites une démonstration de votre robot, là, ça peut être le fun de mettre l'ombrage et le reflet au sol. Mais pour le travail, franchement, je vous suggère là, de désactiver là, le plus d'effets possible. Si vous essayez d'activer des effets, mais que ça ne marche pas, il y a différents endroits là, dans les préférences où on peut dire qu'on ne veut pas d'effet pour maximiser finalement la performance là, du processeur. Alors, ça ici, on peut voir ça dans préférences. On va aller voir. C'est dans Graphics, je crois. Bon, ici, là, j'ai normal. Je pourrais mettre simple, sans glow ou halo, puis better display, better performance. Fait que là, ici, là, il y a différents trucs, là. Limit effect during navigation. Bon, tu sais, c'est tous des effets, des trucs qui vont faire que ça va être plus facile pour le processeur ou ça va être plus joli à l'écran. Dans le fond, il faut un autre endroit aussi, si on clique sur le Help ici, puis qu'on va dans Graphics Diagnostics, ici, si j'ai Limit Effect to Optimize Performance qui est coché, par exemple, je vais le faire maintenant, je vais dire Close. Là, j'ai même plus normalement accès là, aux effets. Je vais voir là. Ouais, tu vois, je les ai activés, mais ils ne l'apparaissent pas là. Ça, c'est parce que j'ai limité là, ici dans les Graphic Diagnostics. Fait que vous pouvez vérifier. Si jamais les effets n'apparaissent pas, ça peut être ça la raison. Des fois, il y a des cartes graphiques des ordinateurs qui ne sont pas suffisamment puissantes là, pour afficher ces effets-là aussi. Là. Bon, alors moi, je vais retourner à mes habitudes et je vais enlever les effets. Object Visibility, ici, dans le fond, on peut décider de ne pas voir, exemple, je vais faire apparaître l'origine ici. Puis je vais même, pour bien montrer, je vais cacher tous les objets jusqu'on voit l'origine. Je peux venir ici, et puis dans Object Visibility, je peux dire, je ne veux pas voir les plans d'origine, je ne veux pas voir les axes,
Je ne veux pas voir le point d'origine. Alors, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut décider de cacher. Des plans de construction, des axes de construction. Alors, si je faisais apparaître, exemple, notre axe de construction, comme ça, si je m'en viens ici dans Object Visibility, je peux le faire disparaître comme ça. Par contre, si vous le cachez ici, puis que vous créez un nouvel axe, là, à ce moment-là, vous allez avoir carrément un message d'erreur. Exemple, si je choisis un axe avec 2 points encore, je viens choisir ce point-là et ce point-là ici. Puis je dis OK, je vais avoir carrément, mon axe, le nouvel axe que je viens de créer n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que pourtant il est bien visible ici. Alors on peut se poser de sérieuses questions. C'est simplement parce qu'il a été décoché ici. Donc là maintenant on voit qu'il est bien visible. Là. Alors, si vous utilisez ce menu-là ici, que vous cachez certains trucs comme les joints peut-être ou vos sketchs, il faut se souvenir là, que vous l'avez coché parce que là, ça va être difficile de comprendre pourquoi vos trucs n'apparaissent pas. Là. Donc là, je vais retourner dans le temps pour effacer ce nouvel axe, puis je vais cacher celui-là. OK. Bon, ensuite, caméra, dans le fond, c'est exactement le même, c'est juste un autre endroit pour venir changer orthographique, perspective, même chose. OK, alors c'est juste un autre endroit. Ground plane, offset, ce que ça fait, je vais vous le montrer. Je vais faire réapparaître mon cube, cacher l'origine. Je vais remettre mes effets à on. J'aurais dû vous montrer plus tôt. C'est pas grave. Alors si je viens faire ground plane offset comme ça, et plutôt que mettre adaptive, je décoche ici. Puis là, je peux changer la distance à laquelle se trouve le sol par rapport à mon objet. Alors, tout ce que ça change, c'est que ça modifie finalement la hauteur de l'objet par rapport au sol virtuel. Alors là, on voit que l'ombre est un peu plus loin, puis effectivement aussi le reflet s'est éloigné. Puis je pourrais même avoir mon objet à mi-chemin dans le sol, un peu comme s'il était trempé dans l'eau, peu importe. Mais ça, c'est vraiment juste pour les effets. Je vais remettre ça à Adaptive. Adaptive, ce que ça fait, c'est que si je prends la boîte, exemple, et je la déplace vers le fond, vous voyez que là, à ce moment-là, le sol va s'adapter pour être toujours le plus proche possible du plus bas des objets. OK. Là, c'est bon. Fait que, OK, ça, on retouche plus à ça. C'est fait. Donc, on a fait le tour de ce menu-là. Ensuite de ça, la fameuse grille, je sais pas, je vais enlever mes effets. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai pris les habitudes, puis je préfère sans effet maintenant. OK, la grille, la fameuse grille, je ne sais pas si vous avez toujours une grille comme ça qui est visible depuis le tout début. Si c'est le cas, et puis vous avez envie de l'enlever, c'est possible. C'est tout simplement ici, on vient Layout Grid, on peut la mettre à on ou à off. Gridlock, je sais même pas à quoi ça sert en fait. J'ai jamais. Il va falloir que je m'informe. Snap to Grid, ça c'est utile quand on dessine. Alors si je décide de faire, exemple, une boîte sur ce plan-là, voyons. OK. On voit là que ça snap là, finalement sur chaque coin. Alors je pourrais venir ici et me déplacer et avoir exactement 2 pouces par 2 pouces. Là. Donc là, on voit que j'avance à coup de 1 demi-pouce. Puis ça, évidemment, l'échelle, on peut la changer. Je pense, si je me trompe pas, si je zoome, ouais, c'est ça, si je zoome, là, à ce moment-là, j'ai plus d'options. Ma grille est plus définie. Plus on zoom in, plus on zoom out, plus on a de définition. OK, je vais faire Escape.
Puis les grid settings, c'est ici, là, on peut changer. Là, c'est adaptive, mais on peut faire fixe, puis là, décider comme là, ici, c'est 5 pouces pour les trucs, puis il y a 5 subdivisions, là. Alors, je pourrais mettre, exemple, je pourrais mettre 1 pouce ici, exemple, puis 12 sous-divisions. Là, j'ai mis 112. Ok, on va finir par l'avoir. Alors là, on a 1 pouce, et puis, en fait, ça devrait être 16 ici, là. Je vais me démêler. Alors là, on a un 16 par carreau. Je pourrais mettre aussi des carreaux de 12 pouces avec 12 subdivisions. Alors là, on aurait un pied par un pied avec... bon, en tout cas, je pense que vous comprenez. Mais la grille, moi, encore une fois, personnellement, je ne me sers pas de ça. Alors, je vais la décocher pour tout de suite. Maintenant, ici, on a les viewports. Si on clique là-dessus et on demande Multiple Views, voilà ce qu'on a. On a finalement, on voit d'en haut, d'en bas, etc. Puis si je déplace mon cube à un endroit, on voit qu'il se déplace là. Les 4 vues sont synchronisées finalement. Je vais vous montrer un peu à quoi ça peut servir. Je vais retourner à Single View. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une sphère. Juste pour un exemple. Ouais, sur ce plan-là, ça me va. Je vais me faire une sphère ici de 1 pouce. Exemple. Puis là, je me dis, OK, là, je voudrais prendre cette sphère-là et la placer directement au-dessus de mon cube, à exemple, à peu près 2 pouces au-dessus du cube. OK, alors je la prends. Oh, là, je peux pas. Pourquoi est-ce que je suis pas capable de la déplacer en ce moment? Est-ce que quelqu'un a une idée? Effectivement, c'est parce que je n'ai pas créé une nouvelle composante et je ne peux pas déplacer un body. Ce body-là est à l'intérieur de l'assemblage principal. Alors, ce que j'aurais dû faire, dans le fond, c'est avant de créer cette sphère-là, il aurait fallu que je me crée une composante et que je crée la sphère à l'intérieur. Il n'est pas trop tard. Il y a différentes possibilités. Ce que je pourrais faire, je pourrais m'en venir ici. Je pourrais m'en venir ici, créer une nouvelle composante, l'appeler sphère. Comme ça. Et puis, m'en venir ici. Alors là, j'ai ma composante, mais mon body est encore là. Là, à ce moment-là, je pourrais le prendre, comme ça, et venir le mettre à l'intérieur de la sphère. Ça, c'est une façon. Pour revenir un petit peu en arrière, si jamais vous avez fait la même chose que moi. Mais si vous avez déjà créé un sketch pour créer, là, dans ce cas-ci, c'était juste une sphère, c'était plus facile. Si vous avez déjà créé un sketch, il faut revenir, c'est-à-dire dans votre timeline, avant la création du sketch, fabriquer la composante, ensuite avancer juste derrière le sketch, déplacer le sketch dans la nouvelle composante, et ensuite vous pouvez aller à la fin de votre timeline, puis tout va être entré dans l'ordre. On pourra peut-être voir ça plus en détail là, éventuellement. OK, donc on revient à ce que je voulais faire. Je voulais prendre maintenant elle a son propre, sa propre composante, je peux maintenant la déplacer. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est, exemple, je veux prendre la sphère et venir la placer juste ici au-dessus du cube, à peu près à la même hauteur, c'est-à-dire quoi, 2 pouces au-dessus du cube. Alors, je la prends, puis je fais ça à peu près, parce que c'est pas important que ce soit parfait. Alors, je viens la placer ici. Super, mais là, vous voyez que si je fais pivoter mon cube, on voit que je suis pas du tout au-dessus du cube. Je suis au-dessus, oui, mais pas bien centré. Alors, normalement, ce qu'on fait quand on veut mettre un objet en position relative par rapport à un autre objet, on peut choisir d'abord se mettre, exemple, vue de face, venir prendre la sphère, la placer directement au-dessus, faire pivoter, et à nouveau la déplacer pour la mettre directement au-dessus. Alors là, maintenant, si je regarde d'en haut, exemple, on va voir que là, je suis parfaitement centré. Ou en tout cas, relativement parfaitement centré. Super. Même chose, exemple, je vais venir la placer ici. Si je la prends puis je viens la mettre là, on voit que c'est pas parfait. Alors là, je peux pivoter, voir une différente vue.
Et après une ou deux déplacements, je devrais être vraiment proche de l'endroit où je veux être. Mais il y a possibilité de faire ça en une seule étape. Je vais recliquer pour avoir la vue de Home. Exemple, je veux venir mettre au-dessus de mon cube. Je peux venir ici dans Multiple Views et tout simplement prendre mon cube et puis venir le placer au-dessus comme ça. Alors là, je peux voir, je vais zoomer out un petit peu. Là. On peut voir là, que si je peux vraiment, on voit ici que je suis bien centré. Alors si je trace un petit peu de gauche à droite, j'ai la possibilité là, de m'ajuster comme ça. Et puis ensuite, je peux venir la prendre ici. Peu importe dans le fond dans quelle vue j'utilise pour placer ma sphère, je peux voir finalement là, le résultat dans chacune des vues. Là. Je peux même faire passer la boule au travers là, du cube, le faire rentrer du dessus et le faire sortir par le côté. En fait, là, je vois ce qui se passe là, sur plusieurs plans à la fois. Et puis, il y a une touche, il y a un raccourci clavier pour ça, c'est majuscule 1 pour passer là, de vue multiple à vue simple. Alors voilà, je pense que ça conclut dans le fond ce que je voulais vous montrer pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, vous avez appris toutes sortes de petits trucs qui vont certainement vous être utiles là, dans le futur. Là, maintenant, vous êtes vraiment des pros là, de la manipulation de l'objet. Vous connaissez tous les petits trucs, en tout cas tous les trucs que moi je connais là, pour vraiment avoir l'orientation parfaite là, de votre objet pour bien travailler. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis continuez de dessiner et on se voit la semaine prochaine pour un prochain cours. Merci, au revoir.